le mythe de Marsyas, c'est la déesse Athéna qui invente l'aulos, qui est un instrument de musique très populaire en Grèce, une sorte de hautbois à 2 tuyaux. Elle l'invente pour évoquer les sifflements des serpents de la chevelure de Gorgone agonisante, la méduse décapitée par Persée, dont il était impossible, sous peine de mort, de regarder le regard, de regarder le visage en face. Et donc, pour en donner un reflet musical audible, Athéna invente l'aulos, qui est le reflet musical de Méduse. Mais en se regardant jouer dans son reflet dans un lac, elle est horrifiée parce qu'elle se trouve monstrueuse. En fait, jouer cette musique de l'aulos la fait ressembler à Méduse. Donc, elle jette l'aulos en le maudissant, et un satyre habitant des bois, qui s'appelle Marsyas, passe par là, ramasse cet instrument, en joue divinement, puisque c'est un instrument divin. Il acquiert une réputation de musicien très grande, et il finit par rencontrer Apollon, et il y a un duel musical entre Apollon, qui est le dieu de la musique et demi-frère d'Athéna, et Marsyas. Alors, au cours de ce duel musical dont le jury était les muses, à l'issue du premier tour, les muses sont très embêtées parce que Apollon, qui est leur dieu tutélaire, n'est pas nettement supérieur à Marsyas, Apollon jouant de la cithare et Marsyas jouant de l'aulos. Mais au cours du deuxième tour du duel, Apollon se met à chanter en s'accompagnant à la cithare. Évidemment, Marsyas jouant de l'aulos, la bouche prise par son instrument, ne peut pas en faire autant. Donc Apollon gagne, ce qui de toute façon devait arriver puisque c'était le dieu. Il gagne et il décide, en tant que vainqueur de ce duel, que Marsyas sera écorché vif. Et c'est là que la peau rentre dans le tableau. La peau de Marsyas, lui, est très soigneusement retirée. L'écorché se vide de son sang, et ce qui donne lieu à un fleuve, le fleuve Marsyas, qui existe d'ailleurs en Turquie. Enfin, on le connaît, c'est un affluent du Méandre, qui est un grand fleuve en Turquie, en Phrygie à l'époque. Et sa peau est accrochée, et lorsque le vent souffle dans cette peau, il la regonfle, lui redonne son volume corporel et lui fait émettre des sons. Et un auteur hélien dit même que lorsqu'on jouait de la musique à proximité de cette peau, lorsqu'on jouait de l'aulos et de la musique de l'aulos, qui était une musique sur un mode phrygien, la peau se mettait à frissonner. Alors quand on jouait de la cithare en l'honneur d'Apollon, la peau restait muette. Alors l'enjeu de ce mythe, si je voulais raconter, c'est bon pour raconter encore une histoire mythique, ce qui fait toujours rêver, mais c'est surtout parce que l'enjeu, c'est quand même la supériorité de la poésie sur la musique purement instrumentale, purement sonore. Quand le logos, quand la parole verbale mène le jeu sur la musique, elle rend la musique supérieure. Elle l'ennoblit, elle la spiritualise. C'est le geste d'Apollon écorchant Marsyas qui transcende son animalité. Marsyas, le satyre poilu, velu, avec une peau qui ne sentait sans doute pas très bon, etc. Alors que la musique purement instrumentale, donc celle de l'aulos en l'occurrence, rend sujet aux passions, elle n'élève pas l'âme. Aristide Quintilien disait même qu'elle épaissit la bile. Vous savez que la bile jouait un grand rôle dans la médecine, enfin les humeurs jouaient un grand rôle dans la médecine grecque, jusqu'à la Renaissance d'ailleurs. Elle épaissit la bile et elle rend mélancolique, alors que la musique d'Apollon tente à s'élever et à prendre de la distance par rapport à ses passions, à la corporéité peut-être de l'art.